Salutationalisation. Les films et le cinéma moderne nous ont appris des leçons qui sont incalculables en termes de valeur pure, dont celle-ci, la mort est partout. Et c'est pour ce genre de positivisme que vous devriez vous abonner à cette chaîne. Depuis 1990, dans les studios d'Hollywood, on recense un total de 43 accidents sur les studios de tournage qui ont coûté une vie ou et blessé gravement quelqu'un. Il faudrait donc être un bâtard monumental pour tenter d'en faire une vidéo sur Internet à but éducatif. Je me présente donc aujourd'hui, je serai votre bâtard monumental. Plus sérieusement, cette vidéo s'adresse à un public averti parce qu'on va parler de choses horribles qui sont arrivées à des êtres humains qui vont franchement vous faire relativiser sur votre niveau de vie. Je vais parler d'événements potentiellement choquants au cinéma, donc si vous êtes sensible d'âme, cette vidéo n'est peut-être pas faite pour vous et je vous recommande celle qui apparaît à l'écran en ce moment. J'ai fait ma prévention, voici donc 4 accidents horribles de l'histoire du cinéma. Harry Potter et la cascade ratée. Les films Harry Potter ont défini une génération entière et c'est le casting et aussi et surtout l'équipe technique qui a participé à cette magie. Et parmi tous les départements des équipes techniques au cinéma, il y en a un qui a le métier de ne pas se faire remarquer, à savoir les doublures. David Holmes est un cascadeur qui va travailler comme doublure cascade de Daniel Radcliffe de 2001 à 2009. Le gars, son métier, c'est littéralement d'empêcher Harry Potter de se tuer. Si ma mémoire est bonne, Dumbledore, il a pas réussi. Harry Potter! He's dead! No! No! Silence! David Heyman, un des producteurs de la saga, dira elle-même que, à force de travailler ensemble, Holmes et Radcliffe sont devenus des amis très proches. Et tout allait bien jusqu'en 2009, là où tout a basculé. Sur une scène de Harry Potter et les reliques de la mort, on pratiquait une explosion et quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Holmes est projeté en l'air, atterri sur un mur, lui brisant le cou sous la force de l'impact. J'ai regardé mon coordinateur dans les yeux et j'ai su que quelque chose de grave était arrivé, confiera Holmes. Daniel Radcliffe fera une levée de fonds pour payer ses frais d'hôpitaux, ça lui prendra des mois de rééducation pour simplement réussir à s'asseoir, mais malheureusement, David Holmes ne remarchera jamais. Malgré tout, le cascadeur dit qu'il garde un excellent souvenir de son travail sur la saga Harry Potter. Il est encore très ami avec des acteurs comme Tom Felton qui fait le personnage de Drago. Et même si sa carrière est finie, ça fait plaisir de voir qu'il en garde un bon souvenir. Et je me permets de déborder là-dessus, mais ce genre d'accident chez les doublures cascades, ça arrive plus fréquemment qu'on le pense. À l'université, j'avais un professeur qui était doublure cascade professionnel. Il a déjà dû annuler un cours parce que, je cite, il avait mal reçu un coup de hache à la poitrine et il s'était étiré un muscle. Brandon Lee et The Crow. Bruce Lee a eu un fils qui, lui aussi, si vous ne le saviez pas, est devenu acteur. Brandon Lee est un comédien qu'on retient principalement pour son rôle dans The Crow, un de mes films préférés. The Crow, c'est ce genre de film qui a tout. Un succès avec les critiques et commercial, de bons effets, une bonne histoire, un bon casting et généralement, c'est simplement un bon produit. Mais malheureusement, si on le retient aussi aujourd'hui, c'est principalement parce que ce sera le dernier rôle de Brandon Lee mort sur le tournage. Dans le film, Lee va jouer le rôle du jeune Eric Draven, un compositeur exécuté par des bandits. Il reviendra en mort-vivant pour se venger de ceux qui lui ont pris sa vie, rentrant dans une folie meurtrière le soir de la nuit du diable. Mais cette mort a dû être tournée, et malheureusement, c'est la dernière fois qu'on verra Brandon Lee sur un studio de tournage. Le 31 mars 1996, ce qui se passe, c'est qu'on tourne une scène où le personnage de Eric doit se faire tirer dessus. Malheureusement, si l'accessoiriste a bel et bien chargé le revolver avec des balles à blanc, il a oublié d'inspecter l'arme correctement et un morceau de vraie balle est venu se loger à l'intérieur du canon de l'arme. Alors forcément, quand un acteur déclenche le revolver, la balle à blanc part ainsi que le morceau de balle bien réel. Elle vient se loger dans une des artères principales de Lee et c'est la dernière fois qu'il a pu exercer son métier d'acteur. L'homme contre la nature. Roar, en plus d'être un film qui semble moyen, c'est aussi un film qui est célèbre pour avoir envoyé plus de 70 personnes à l'hôpital. Et oui, je sais, Squeezie en a déjà parlé dans une de ses vidéos, donc vous la connaissez probablement déjà celle-là, mais je ne peux pas faire une vidéo sur les accidents célèbres de l'histoire du cinéma sans mentionner Roar. Jusqu'ici, on a parlé de malfonctionnement d'équipement ou de manque de précaution, mais là, on parle de lions. Ce film de Neil Marshall va raconter l'histoire d'un homme qui emménage avec sa famille dans la savane africaine au milieu de tigres et de lions sauvages. Et ce film, pour des questions de budget, on le tourne comme un documentaire animalier et aussi et surtout, les effets spéciaux, il n'y en a juste pas. On prend donc 34 vrais lions et on les colle au casting. Casting qui, au passage, est composé de la vraie famille du réalisateur. J'ai pas trouvé d'informations fiables là-dessus, mais à la base, il me semble que ce ne sont pas des acteurs professionnels. On a donc des gens pas entraînés pour la situation
avec des animaux sauvages, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Comment est-ce que Marshall, le réalisateur, a trouvé des lions? Eh bien, c'est bien simple. Il a contacté plusieurs dresseurs de Hollywood qui sont spécialisés dans le domaine. Dresseurs qui lui ont tous dit que mettre 34 lions sur le même tournage, ce sera impossible de les gérer. Évidemment, le réalisateur, il les écoutera pas et sur les 11 ans que vont durer le tournage, c'est 70 personnes qui seront envoyées à l'hôpital parce que les lions mordaient, griffaient et attaquaient les différents acteurs et membres de l'équipe technique. Mais vous en faites pas, il était préparé, il est allé jusqu'à adopter un lion et le laisser vivre chez lui comme un animal de compagnie. Le film en tant que tel, à l'époque, s'il est bien sorti en avant-première, il ne touchera jamais une salle de cinéma parce qu'aucun distributeur ne veut en être responsable après toute la polémique qu'il y a eu sur ce tournage. C'est un film qui rapportera seulement 2 millions sur les 17 qu'il a coûté jusqu'en 2015 où un distributeur américain va bien le laisser sortir au cinéma, laissant un produit gravé dans les mémoires comme une des plus grandes catastrophes de l'histoire de la cinématographie. L'accident de Twilight Zone. Nous y voici probablement l'accident de tournage le plus célèbre de toute l'histoire, le film Twilight Zone. Le passage au cinéma de la série Twilight Zone, c'est l'histoire d'un fiasco qui a coûté 3 vies en 1982. La scène devait recréer le carnage et l'horreur de la guerre du Vietnam. C'est là que l'acteur Vic Morrow doit prendre 2 acteurs vietnamiens et les amener de l'autre côté d'une rivière. Acteurs qui au passage sont des enfants, c'est important pour le reste de l'histoire. Et en termes d'équipement, on a un hélicoptère de tournage opéré par 6 techniciens. Le seul problème étant, on tourne une scène avec énormément d'explosifs. Et même si on n'est sûr de rien par rapport aux événements qui se sont déroulés le soir du 23 juillet 1982, voici ce que l'on pense. Il se pourrait qu'une des explosions ait propulsé un débris qui soit venu se loger dans le rotor arrière de l'hélicoptère, ce qui l'a brisé. Le véhicule va ensuite venir s'écraser dans la rivière. Heureusement, je vous rassure, même s'il y a eu des blessés, aucun des 6 techniciens présents à bord ne meurt. Cependant, l'hélicoptère vient s'écraser directement sur Vic Morrow et les 2 enfants acteurs qu'il portait. La petite Renée Cheyenne sera écrasée à mort sous le poids du véhicule et Micah Dinley et Morrow seront retrouvés décapités, probablement par les pales du rotor restant de l'hélico. Salut tout le monde, comme d'habitude, quand j'ai quelque chose à dire pendant le montage, je me permets de m'interrompre parce que je suis un artiste qui ne croit pas en son propre travail. Je voulais juste mentionner qu'à la base, je comptais montrer quelques scènes du film et du tournage. Malheureusement, ces scènes étant très choquantes, je crois qu'il est mieux de m'abstenir. Si vous avez la curiosité morbide, sachez que toute cette scène est disponible pour vous sur YouTube gratuitement, mais qu'elle est très graphique et que je ne peux que recommander aux âmes sensibles de s'abstenir. Sur ce, nous pouvons retourner à la vidéo. Et le pire là-dedans, c'est que les parents des enfants regardaient le tournage et que les parents d'un des 2 enfants acteurs ont même attaqué le réalisateur en justice. Disant que c'est lui qui a ordonné à l'hélicoptère de voler toujours plus bas. Un des pères des enfants confiera aussi que les explosions du film étaient plus grosses que n'importe lesquelles qu'il ait vues pendant son vrai service à la guerre du Vietnam. On peut donc en conclure que cette catastrophe, comme bien d'autres dans l'histoire du cinéma, aurait pu être évitée et qu'elle n'est que le produit d'un artiste trop borné pour réaliser le mal qu'il a fait.